Quelles sont les pistes que vous voyez justement pour, disons, une sorte de renouveau ou parce que je crois que le cinéma algérien est dans une phase un peu est retombé. Il y avait quand même beaucoup plus d'écrans, ne serait-ce que des écrans en Algérie. Le nombre d'écrans a diminué de manière considérable. Votre personnage d'ailleurs, Clifa, il ouvre une boutique de DVD, non? Oui, bah oui, parce que pirates, c'est ça? Très certainement. Bah, ça forcément dans les vidéoclubs à Alger, il y a pas que des pirates, mais enfin il y en a forcément. Certainement. Ah bah forcément. Mais bon, mais ça d'une certaine façon, je veux dire, ça moi j'ai envie de dire à l'Europe, tu vois, on peut pas venir voir les films ici, bah on les pirate et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein, ça alors, ça moi j'ai aucun souci. Hein, vraiment ça me dérange pas. Enfin je veux dire. Je vois bien le problème du piratage, mais il y a un moment où on ne peut pas inventer un moyen de communication international qui est Internet et maintenir toujours des gens en disant non, tu peux pas. Bah si, écoute, voilà, c'est comme ça, puis les autres qui disent, tu vois. Bref, c'est un autre débat ça. Mais moi, oui, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà peut-être commencer par le parc de Salles. Par réhabiliter le parc de Salles qui était de 450 salles il y a 35 ans et qui est de 14 aujourd'hui. Enfin, et elles sont juste fermées, elles ne sont pas disparues. Hein. Elles sont fermées, c'est tout. Il faut juste rouvrir les portes, passer un coup de balai, repeindre, refaire les cabines de projection, remettre des sièges corrects, mettre du son et mettre un écran. Ah, ça ne coûte pas. Il y a l'argent pour le faire. Il faut juste une volonté politique maintenant. Quand je dis ça, je ne parle pas du ministère de la Culture. Je pense que le ministère de la Culture, il a cette conscience-là, il l'a, et cette volonté, il l'a. Non, je parle de plus haut. Hein, voilà, donc c'est ça, et ben, plus il y aura de films qui se feront, plus peut-être les pouvoirs politiques te diront, bon, c'est un formidable ambassadeur, le cinéma. Pourquoi est-ce que tout le monde porte des jeans? Parce qu'il y a Hollywood, hein, sinon on ne porterait pas de jeans. Hein. C'est aussi, enfin, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais ça passe quand même beaucoup par là, quoi. Donc sans vouloir faire porter des jets là-bas à la planète entière, c'est aussi un ambassadeur, le cinéma. Donc on a besoin de faire prendre conscience au pouvoir public algérien. Ça, puis à côté, c'est aussi une industrie. Donc avec de l'argent à la clé, je veux dire, un public. Donc il y a ça, il y a le parc de Salles à remettre en question. Je crois qu'il y a aussi ça, bon, après, c'est toute une question, c'est très long. Ça. Et en plus, en ce moment, ils y sont à Alger en train de parler de ça. Hein. Ils sont en plein accord de coproduction à Alger en ce moment. Mais il est évident qu'il faut ouvrir les décors peut-être à des équipes de tournage. Parce qu'on a des décors, on a des lieux en Algérie. Je vais vous dire, si demain matin l'Algérie ouvre ses portes au tournage, le Maroc et la Tunisie vont faire la gueule. Hein, parce que c'est la même chose en plus grand et en plus beau, presque. Alors par contre, là, moi je serais pour, si on le fait, il faut le faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords non pas seulement de partenariat, mais de formation. C'est-à-dire que moi, si Scorsese vient tourner en Algérie, il repart pas comme ça. Hein. Il passe par une école et pendant 15 jours, il fait une masterclass avec des jeunes. Hein. Ça c'est. Est-ce que par exemple l'exemple du festival international de Marrakech au Maroc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement vous croyez que les impulsions au Maroc sont Mais le festival de Marrakech est très bien. Un festival, c'est une plateforme culturelle en fait. C'est une plateforme culturelle où des artistes, des producteurs, des scénaristes vont se rencontrer, discuter, peut-être échanger des idées, et il y a peut-être des projets qui vont partir de là. Donc moi, le festival, n'importe quel festival, je trouve ça très bien. Bon, après le festival de Marrakech, c'est une vitrine qu'un roi s'est payé, c'est une société française de communication et d'événements français qui organise le truc. Donc après, bon, voilà. Et puis en plus, j'ai gagné le premier prix, la première édition du festival de Marrakech, j'ai gagné le prix du court-métrage. J'ai gagné le premier prix du court-métrage du festival de Marrakech dans son histoire. C'était avant le César, ça? Ah oui, c'était Jean Farel, c'était en 2001. D'accord. Et donc voilà, le festival de Marrakech, c'est très bien, vivement que les Marocains puissent récupérer, que ce soit eux qui l'organisent, comme le festival de Cannes est organisé par Gilles Jacob et des Français, comme le festival de Sundance est organisé par des Américains, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai que disons qu'il y a une impulsion. Il y aura forcément une autre, comment on appelle ça, la ligne éditoriale sera autre, forcément. La ligne éditoriale, elle est forcément, elle est française, au Maroc.
Moi, ça me pose aucun problème. Encore une fois, ça n'empêchera pas les projets de se faire et les gens de se rencontrer. Donc, c'est très bien que les gens se rencontrent. Mais bon, peut-être qu'à un moment, un jour, les Marocains décideront eux-mêmes de leur ligne éditoriale, les Algériens eux-mêmes de leur ligne. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Pour en revenir maintenant un peu à votre film encore, je voudrais parler des décors, ouais, effectivement, parce que ils sont d'abord superbes et très bien filmés. Est-ce que les décors, c'est aussi pour vous le moyen de, bien entendu, d'évoquer l'Algérie, mais est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a un rapport au cinéma un peu plus particulier, est-ce que même peut-être de cinéphile, est-ce qu'il y a des choses qui, dans l'histoire du cinéma, est-ce que ça vient de là? Bien sûr, le choix de ce décor-là est vraiment, alors c'est parce que aussi je voulais inscrire cette histoire. Je pensais que cette histoire ce serait intéressant de l'inscrire dans un décor comme celui-là, mais parce que ce décor susciterait peut-être chez le spectateur, ouvrirait une petite porte qui est le western en fait de Sergio Leone, où on est dans une sorte de western spaghetti, où en même temps il y a des et sans forcément qu'il y ait plus de références à ça, que tout d'un coup on surfe un petit peu. Que ce soit là en fait, quand on regarde le film et quand on regarde ces mecs qui roulent des mécaniques et qui inventent des trucs et qui croient des trucs incroyables, que là-dedans, que tout ça évolue dans une atmosphère qui sans nous rappeler directement, qu'en tout cas nous évoque un petit peu les westerns de Sergio Leone. Et votre parcours, votre cinéphilie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de cinéma en tant que spectateur et d'où vous vient cette passion du cinéma en gros de quel film, de quel cinéaste, quels sont les... Écoutez, je crois que d'abord le cinéma c'est d'abord moi je me suis programmé pour être acteur au théâtre. Donc j'ai fait le Conservatoire national à Paris, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre classique, donc j'ai eu affaire à des auteurs, j'ai eu à étudier ou à jouer des auteurs colossaux comme Shakespeare, Molière, bon bref. Et pendant longtemps, moi je ne voulais faire que du cinéma, et puis que du théâtre. Et puis un peu sans m'en apercevoir, le cinéma, moi c'est quelque chose depuis que je suis enfant. Si j'ai pris des énormes roustes quand j'étais gamin, c'est parce que le lundi après-midi, j'habite en Algérie, donc c'est l'équivalent du mercredi après-midi, le jour où quand on est petit, on n'a pas de cours. Au lieu d'aller au cours de karaté ou de faire mes devoirs, j'ai passé mes après-midi à regarder des films. Je crois que j'ai regardé beaucoup de films. Je suis un bouffeur de films. Je peux pas vous dire vraiment d'où ça vient. C'est pas que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait de. Je pensais pas qu'un jour je serais réalisateur en fait. Moi je regardais des films parce que j'adorais regarder des films. J'adorais voir des films. Puis un jour, il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion d'avoir une caméra dans la main, puis ensuite du montage, et puis j'ai découvert que comment on pouvait monter, la grammaire, quoi. J'ai commencé à comprendre comment on racontait un film avec des images, avec certaines images, de les monter, comment on pouvait raconter une histoire, alors qu'au début on avait pensé forcément à rien. Et ça m'a plu, je me suis dit, je réessayerais bien, j'avais écrit un truc au théâtre, je l'ai adapté pour en faire un court-métrage, je l'ai réalisé. Ça a marché, j'ai rencontré une productrice qui, elle, a beaucoup insisté pour me faire accoucher, en fait, de moi, réalisateur. Parce que jusque-là, j'étais vraiment, je freinais des cas de fer en me disant, mais c'est peut-être un coup de bol, moi, le court-métrage, ça a bien marché, il a gagné beaucoup de prix, mais c'est peut-être un coup de bol, voilà, je le sentais, je l'ai fait. Et puis c'est elle qui a beaucoup insisté, qui m'a beaucoup donné confiance, en fait. Et c'est vrai que maintenant, voilà, avec ce premier long métrage, je commence vaguement à me dire que j'aime bien faire ça aussi. J'ai toujours autant envie de jouer, et puis pour d'autres genres aussi, ce que je vais continuer à faire. Mais que c'est vrai que peut-être je peux envisager de raconter mes propres histoires, voilà. Et vers quoi vous vous sentez aller? Je voyais aussi dans le dossier de presse que vous disiez, effectivement, le terrorisme en Algérie, c'est quelque chose pour lequel je ne me sentais pas prêt. C'est-à-dire que vous aviez déjà peut-être un projet ou aborder des choses. Est-ce que justement donc le cinéma pour vous, vers quoi vous vous sentez aller? Disons que bon, le terrorisme. Je prends cette anecdote. Ce que je veux dire par là, c'est que le terrorisme aujourd'hui au cinéma, on va bien le voir dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, le terrorisme au cinéma, moi j'ai pas envie de faire un film sur le terrorisme pour faire un événement, quoi. C'est pas. Le terrorisme, c'est un truc qui se passait aujourd'hui dans notre époque, et qui est grave, qui est dangereux, qui est vraiment. Et il s'agit pas de faire juste le film événement, quoi. Parce que on a bien expliqué comment un jeune mec pouvait devenir terroriste. Ça me paraît pas. Je pense que quand on touche au terrorisme, il y a
il y a une question plus fondamentale qui se pose. Pas juste... le terrorisme, c'est ce que je veux dire, c'est le terrorisme, c'est le haut de l'iceberg. Le terrorisme, c'est ce qu'on voit de l'iceberg, en fait. Et donc, tant qu'on restera là-dessus, on fera des films événements, plus ou moins bons. Plus ou moins bons, parce qu'on peut très bien en faire des bons, hein, pas de souci, hein. Mais on fera des films événements, quoi. Alors que là, le terrorisme, il faut essayer de lui couper le cou, quoi. Vous avez envie de creuser, vous avez envie de bah oui. C'est quelque chose qui vous appelle, vous avez envie de travailler sur cette question-là. Je vais vous dire, moi, ce qui m'appelle, aujourd'hui, peut-être qu'un jour j'arriverai à m'en détacher, peut-être que tout mon combat, ça va être d'arriver en tant que réalisateur, ça va être d'arriver à me détacher de ça. Mais je vois pas bien aujourd'hui comment je pourrais, moi, en tant que réalisateur, faire des films, que ce soit des comédies ou autre chose, faire des films sans essayer de me poser la question de ce que c'est qu'être algérien ou franco-algérien aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et donc d'avoir un lien avec deux sociétés qui ont une histoire passionnelle et très importante liée, et surtout qui aujourd'hui sont, voilà, qui sont de deux cultures différentes, qui sont en train de se radicaliser, chacun de son côté. Voilà, je vois pas moi comment je pourrais faire des films sans essayer de me questionner là-dessus. C'est pas possible. Je trouverais ça... c'est malsain, quoi. Enfin, de ma part, hein, je parle pas pour les autres, mais de ma part, ce serait malsain, c'est pas normal, je suis obligé. Alors peut-être que tout mon travail, ça va être d'arriver à me décoller de ça, d'arriver à régler le problème de ça, et que peut-être au bout de 5, 6e film, j'arriverai à faire juste une histoire d'amour. Je voulais juste vous demander, on parlait de terrorisme, vous n'en parlez pas dans le film, mais est-ce que le fait de parler de cette génération qui est marquée par, à la fois par la tradition et par la modernité, c'est pas une manière aussi de parler, enfin, pas de terrorisme, mais de cette vague de violence qui a rendu... qui a ramené la tradition un peu, en fait? Oui, très certainement, tout à fait, très certainement. Parce que je pense qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi le terrorisme, c'est le haut de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache la forêt, et que tout commence bien avant. Tout commence tout commence à l'identité. L'identité d'une nation, d'un peuple, ou d'une communauté. Je préfère me questionner sur l'identité, effectivement, sur mon identité, et sur ce que c'est, encore comme je vous disais, ce que c'est que d'être, plutôt que sur le terrorisme. Ça n'est que l'aboutissement, ça n'est que la conséquence. Pour moi, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'est très personnel. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais ce n'est que la conséquence, ça. Et donc, effectivement, que Mounir qui se pose la question de savoir, merde, Redouane Lamouchi ou Khalifa, tu vois, est-ce que le mec qui fait croire que il a plein de choses et qui brille, ou le mec qui fait croire à rien mais qui construit quelque chose, lequel est le plus intéressant? Je suis paumé. Je crois que pour moi, c'est plus important que le terrorisme, parce que s'il arrive à répondre à cette question, il n'ira jamais faire de terrorisme. Le terrorisme a pris place et lieu et place parce que ces questions n'ont pas été posées, auxquelles on n'a pas répondu. C'est pour ça qu'il a pris place, le terrorisme. Ici, ailleurs, en Inde, partout, hein, je pense. Hein. Pourquoi le terrorisme, il arrive, c'est comme, je veux dire, il faut pas avoir fait un doctorat d'histoire pour regarder, pour comprendre dans quelle souche, à quel moment les fondamentalismes, les extrémismes ont réussi à lever les foules. Bon ben là c'est pareil. On voit bien où il prend le terrorisme. Il prend pas. Il se cache peut-être à Paris 16e, mais il ne naît pas Paris 16e. Donc à partir de là, quand on le sait, il faut arrêter. Il y a un moment, voilà. Ça n'est qu'une conséquence, ça, le terrorisme. En lui-même, le terrorisme ne m'intéresse pas, d'autant qu'en lui-même, le terrorisme, j'ai envie de l'ignorer, voilà. J'ai envie de l'ignorer, de faire comme s'il n'existait pas. C'est pas vrai, il existe. Il y a des fondamentalismes de tout poil, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, n'importe lesquels, ils existent, ils sont là. Et ils sont actifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas envie de les traiter. C'est pas eux, je crois que eux, ils ont trouvé un fonds de commerce. Et c'est leur fonds de commerce que je veux, tout seul je ferai rien, mais c'est leur fonds de commerce qui m'intéresse, c'est pas eux.